Maintenant à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaye de vous présenter les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Partons par le domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine des échanges culturels. Aujourd'hui, nous allons bien sûr passer en revue les efforts égyptiens déployés sur deux scènes essentielles. C'est la santé et également sur la scène de développement, de construction, toujours au niveau africain. Commençons par cette allocution prononcée par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi lors de la célébration du 75e anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé. Monsieur le Président, plutôt selon le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, la célébration de cette année intervient après les épreuves du monde sous le poids de la pandémie de coronavirus. Il a souligné que la sécurité sanitaire ne serait jamais atteinte par un travail individuel isolé, mais nécessitait plutôt un effort collectif coordonné. Par conséquent, le président Sisi a appelé les dirigeants du monde entier à travailler inlassablement pour l'investissement dans le secteur de la santé, étant l'une des priorités les plus importantes au niveau international. Selon le président Sisi, l'histoire montre le bilan de la coopération fructueuse entre l'Égypte et l'OMS. Depuis le milieu du siècle dernier, l'Égypte a eu l'honneur d'accueillir le siège du bureau régional de l'OMS qui soutient les activités sanitaires servant plus de 500 millions de citoyens, dont 22 pays de la Méditerranée orientale. Le chef de l'État a également signalé la coopération entre l'Égypte et l'OMS pour éradiquer l'hépatite C en Égypte et dans le cadre de l'initiative 100 millions de santé, que l'Organisation mondiale de la santé a considérée comme une initiative sans précédent en ce qui concerne son ampleur, en ce qui concerne sa qualité et sa rapidité d'exécution. De même, l'abri des services de cette initiative pionnière s'est étendu à de nombreux pays africains et asiatiques afin d'activer le rôle et la responsabilité de l'Égypte envers la communauté internationale. Ces efforts et d'autres constituent un exemple clair marquant la profonde conviction égyptienne de l'importance de la solidarité sanitaire ainsi que le plein attachement à promouvoir la part de l'Égypte à protéger la santé publique et à soutenir les principes de l'égalité et de la justice qui garantissent à toute l'humanité une sécurité sanitaire durable. D'autre part, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a suivi durant les derniers jours le progrès réalisé au niveau des travaux du barrage Julius Nyerere pour produire de l'énergie hydroélectrique en Tanzanie, qui est mise en œuvre par consortium de grandes compagnies égyptiennes sous la supervision du gouvernement égyptien. Bien sûr, ce barrage est érigé par des mains égyptiennes, mais aussi par des mains tanzaniennes. Les deux pays frères essaient toujours de se lancer ensemble dans le domaine du développement, dans le domaine de la construction. Et ça, non seulement pour les intérêts des Tanzaniens, mais aussi pour les intérêts de l'Égypte et de toute l'Afrique plutôt. En fait, le conseiller Ahmed Fahmy, porte-parole officiel de la présidence de la République, a déclaré que le barrage était le plus grand projet de développement à mettre en œuvre au niveau de la Tanzanie, car il contribue à générer 2 fois le volume d'énergie actuellement disponible dans le pays et donc représente un modèle à suivre dans la coopération fructueuse que l'Égypte tient à ses frères africains vers la construction, la reconstruction au profit de tous les peuples africains. Donc je dois actuellement laisser avec plus d'explications concernant ce sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné l'état d'avancement des travaux dans le barrage hydroélectrique Julius Nyerere, qui est mis en œuvre en Tanzanie par le consortium égyptien Arab Contractors El-Swidi Electric sous la supervision du gouvernement égyptien. Le chef de l'État a tenu une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre du Logement et les communautés urbaines Assem Gazzar pour discuter de l'état d'avancement des travaux dans un certain nombre de nouvelles villes, y compris la nouvelle capitale administrative et la nouvelle ville d'Al Alamein.
La réunion a également porté sur des projets de développement concernant le Caire historique dans le cadre des efforts déployés par l'État pour parvenir à une intégration continue entre la modernisation et le développement dans toutes les régions du pays. Bien sûr, les méga-projets égyptiens érigés par la main égyptienne représentent un point de départ de la part de ces compagnies égyptiennes vers le niveau régional et international. C'est pourquoi, en fait, parmi les témoignages qui ont été révélés par les Égyptiens qui ont travaillé dans ce projet, bien sûr, ils ont acquis plus d'expertise, d'expérience, de confiance lors de leurs travaux au sein de ces méga-projets égyptiens, au niveau national, bien sûr. C'est pourquoi ils ont pu faire de tels projets au niveau de ce barrage tanzanien de Julius Nyerere. Bien sûr, on va bien sûr faire une sorte d'analyse concernant ce sujet. Mais avant ça, je dois vous révéler que le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, a évoqué la coordination en cours avec la Banque africaine d'import et d'export, Afreximbank, sur l'accueil par le Caire de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine prévue en novembre prochain. Les explications tout de suite. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, a évoqué la coordination en cours avec la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, sur l'accueil par le Caire de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine prévue en novembre prochain. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien entre le ministre et une délégation de la banque sous la présidence de la vice-présidente exécutive Kanoya Awani pour l'examen des projets et initiatives actuelles et futures de la banque en Égypte. M. Samir a ajouté que le ministère tient à fournir tout le soutien possible pour l'organisation de cette foire d'une manière digne de la position de l'Égypte dans le continent africain. La foire, a-t-il dit, a pour but de renforcer les échanges commerciaux entre les pays africains et de jeter la lumière sur les opportunités d'investissement dans le continent, notamment au vu du rassemblement des représentants de grandes entreprises africaines et de la tenue de transactions qui réalisent la complémentarité commerciale industrielle et d'investissement. Bien sûr, le Kenya est frappé par plusieurs vagues de sécheresse. C'est pourquoi on trouve que le Kenya lance son premier satellite opérationnel. Ce satellite a été entièrement conçu par une équipe de chercheurs kenyans et il sera envoyé dans l'espace par la compagnie SpaceX depuis l'une de ses bases en Californie. Donc, plus d'explications dans ce commentaire. Le Kenya lance son premier satellite opérationnel. Ce satellite a été entièrement conçu par une équipe de chercheurs kenyans et il sera envoyé dans l'espace ce lundi par la compagnie SpaceX depuis l'une de ses bases en Californie. C'est le premier satellite opérationnel du Kenya et il sera propulsé dans l'espace par la célèbre fusée Falcon 9 de SpaceX, Taifa 1, qui signifie notion 1 en Swahili, décollera de la base américaine de Vandenberg en Californie. Ce pays d'Afrique de l'Est est actuellement frappé par une sécheresse record et la mission de Taifa 1 est justement d'aider le Kenya à faire face à ces catastrophes naturelles. Une fois en orbite, ce satellite conçu par une équipe de chercheurs kenyans fournira des données pour l'agriculture, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles, eau et forêts. Taifa 1 ne sera pas le seul satellite africain à tourner au-dessus de la Terre. Rien qu'en 2022, 13 pays ont fabriqué 22 satellites selon Space in Africa,
une société nigériane et c'est l'Égypte qui a été le premier pays du continent à envoyer satellite dans l'espace en 1998. Donc, chers téléspectateurs, un autre sujet principal qu'on va proposer aujourd'hui sur cette table de discussion. Le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi durant les derniers jours le progrès réalisé au niveau des travaux du barrage tanzanien Julius Nyerere pour produire de l'énergie hydroélectrique dans ce pays africain frère, membre du bassin du Nil. Bien sûr, ce barrage est mis en œuvre par un consortium de grandes compagnies égyptiennes sous la supervision du gouvernement égyptien. Donc, pour jeter plus de lumière sur ce sujet, les dimensions de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Nagui Victor, un ingénieur, mais aussi un analyste économique. M. Nagui Victor, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. M. Nagui. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Nagui, ma première question porte sur votre enthousiasme concernant ce projet, ce méga projet érigé par la main égyptienne côte à côte, ou la main dans la main avec la Tanzanie. J'aimerais écouter votre lecture. Votre lecture concerne comment la personnalité égyptienne, la personnalité des travailleurs, des ingénieurs ont modifié ou ont ajouté quand même la personnalité des travailleurs, des ouvriers tanzaniens. Comment les compagnies égyptiennes qui possèdent cette technologie, cette confiance, ou plutôt cette expertise qu'elle a bien sûr pratiquée, qu'elle a acquiert pendant les 6 dernières années, avec plus de précision, comment ça a ajouté à la personnalité des Tanzaniens? Oui, je commence par dire que l'Égypte a une politique d'engagement vers ses frères, les pays africains. Donc l'Égypte est engagée et a pour but de collaborer et de participer à la croissance des pays africains et du continent africain. Oui. Alors, ce méga projet prouve plusieurs choses. Tout d'abord, ce méga projet prouve la compétitivité de l'Égypte dans ce domaine de projet. Ouais. Car il y a eu un appel d'offres qui a été lancé et il y a eu des compagnies turques, des compagnies brésiliennes, des compagnies libanaises, des compagnies de plusieurs pays. Et l'Égypte a pu gagner toute cette concurrence et elle s'est trouvée la première à obtenir le projet, l'offre. Donc ceci prouve tout d'abord d'un côté que les pays africains, ils ont confiance dans la connaissance et le savoir-faire de l'Égypte et des Égyptiens, et puis nous sommes compétitifs sur le plan prix. Alors, ça prouve encore une fois notre engagement vers nos frères africains. Ouais. Et ceci... Donc, premièrement, vous trouvez qu'un tel projet brise le monopole des Occidentaux en ce qui concerne l'exécution de ce grand ou méga projet et prouve que les Égyptiens ont dompté bien de nouvelles technologies? Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Parce que ce genre de méga projet était réservé seulement aux étrangers, que ce soit les Turcs, les Libanais, les Brésiliens, mais cette fois-ci, non. L'Égypte s'est imposée, l'Égypte a mis ses connaissances devant elle, son savoir-faire, et puis il faut savoir que les universités égyptiennes forment un peu
la Mecque de la connaissance en Afrique. Les Africains viennent en Égypte pour apprendre, pour être gradués. Donc, je ne vois pas beaucoup d'autres pays en Afrique qui possèdent une telle connaissance. Donc, ce projet prouve encore une fois la capacité de l'Égyptien à construire de tels projets. Vous avez souligné que vous n'avez trouvé, je sais que vous êtes un grand consultant dans le domaine de l'ingénierie, c'est pourquoi vous avez souligné que vous n'avez pas trouvé d'autres pays sur la scène africaine ou sur la scène arabe qui possèdent de telles expériences, de telles expertises comme les compagnies égyptiennes. C'est pourquoi permettez-moi de vous proposer cette question. À quel point vous trouvez que les projets nationaux érigés sur la terre égyptienne ont pu donner aux compagnies, aux ouvriers égyptiens les expériences, les expertises, le savoir-faire, mais aussi la confiance pour exécuter d'autres méga-projets dans d'autres pays africains? Oui. Sur le plan national, il suffit d'ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe depuis presque 10 ans sur le terrain égyptien. Ouais. Regardez toutes les routes qui ont été construites. Regardez tous les ponts et chaussées qui ont été construits. Regardez les projets d'énergie renouvelable dont l'Égypte possède le meilleur projet au monde. Je répète, le meilleur projet au monde à Bimban, à Assouan, et à qui on a décerné un prix d'honneur pour ce projet. Donc, l'Égypte pratique sa connaissance aussi bien sur son terrain que sur le terrain de ses frères africains. Oui. En fait, j'ai écouté quelques interviews, quelques témoignages de la part des ouvriers, des travailleurs, des ingénieurs qui ont participé à la construction de ce méga projet en Tanzanie. Ils ont parlé que ce qui distingue les Égyptiens ou les compagnies égyptiennes d'autres compagnies ou d'autres quand même citoyens qui sont venus d'autres pays, c'est que les Égyptiens sont vraiment les frères des Tanzaniens. C'est que les Égyptiens sont ici non pour récolter les fruits d'un pays africain, mais plutôt pour ajouter, pour donner à ces pays africains, aux individus de ces pays africains, au personnel de ces pays africains. Par exemple, ils ont parlé que au début, les ouvriers tanzaniens, par exemple, n'avaient pas une bonne connaissance concernant les travaux de construction, mais après un processus de formation faite par les compagnies égyptiennes. Donc, si je puis dire, les ouvriers tanzaniens ont pu acquérir une telle expertise dans la construction. Comment vous avez vu cette scène? Oui, vous venez de toucher un point très important, monsieur. Oui. Je répète encore une fois que la relation de l'Égypte qui se déplace dans un autre pays pour apporter des fruits à ce pays et à son peuple, c'est une relation de donnant-donnant. L'Afrique... Gagnant-gagnant. Comment? Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. L'Afrique, malheureusement, a souffert beaucoup des pays occidentaux et étrangers qui sont venus sur son terrain pour l'exploiter et non pas pour l'aider à avancer et à faire croître son économie et sa position. Donc, l'Égyptien ou l'Égypte qui se trouve sur un tel chantier pratique une politique de confrères, d'apprentissage,
de travail ensemble, de main en main, et non pas d'exploitant à exploiter. Ouais. C'est ça la différence. Ouais. Et je crois que les Africains sont très sensibles Ouais. sur ce point, parce Ouais. qu'ils en ont tellement souffert que c'est un point très important pour eux maintenant. Ouais. Monsieur Nagui Victor, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Et donc, c'était tout pour cette édition. Bon Ramadan à toutes et à tous.